vous l'avez écrit, vous l'avez tourné, monté. Oui. Il y a Cannes, et maintenant il y a une salle comme ça. C'est quoi le premier sentiment d'un réalisateur? C'est un bonheur absolu. Moi, j'adore savoir qu'il y a des gens qui vont au cinéma déjà, qu'on n'est pas tous là à regarder des trucs sur des petits écrans pourris. J'adore l'expérience de la salle noire et j'adore voir une salle remplie. J'adore vous entendre rire devant ce film parce que c'est sa fonction première. Donc moi je suis fou de bonheur. Cannes c'était formidable, mais là c'est encore mieux parce que voilà, c'est un vrai public, quoi, j'ai l'impression. Ils étaient cachés pendant les 20 dernières minutes, ils étaient cachés dans les escaliers comme des gamins. À vous entendre rire. Eh ouais, parce que c'est la récompense. En fait, nous on travaille ce truc, on y croit, on est à fond, on est comme des zinzins à tourner ce truc et à y croire. Et en fait, ce serait pathétique de montrer un film et que personne ne le reçoive. Donc en fait, on vous entend rire, on se dit ah c'est drôle, en fait. C'est pas du bien, c'est pas du bien. C'est une fleur de chèvre. Jean Jardin, dans le dossier presse, j'ai vu vous disiez qu'il ne fallait pas faire le malin avec Quentin Dupieux. Ça veut dire quoi? Non, c'est un truc qu'on a établi très rapidement. C'est une fois que tu as une situation aussi absurde, si con, c'est sa normalité qui était inquiétante. Donc effectivement, je n'allais pas jouer moi la cicatrice. J'avais envie de traverser cette zone-là, mais j'avais jamais envie de la jouer. Je trouve qu'on les fabrique toujours. Enfin, les Américains sont très forts pour ça, mais nous, ça se voit toujours un peu. Donc avoir un Georges très normal, faire des choses anormales, ça me plaisait. Mais il est là pour Vélotin parce qu'il est très dur, Quentin. Il te dit très rapidement, il te dit non, c'est de la merde. Et ça ne veut pas dire que c'est de la merde. Il te dit, toi, moi, mon cadre, ensemble, là, il y a un truc qui ne prend pas, bien, on recommence. Et en fait, c'est ce qu'on attend en fait, à chaque fois d'un projet, c'est d'avoir quelque chose d'un peu singulier, un peu différent, et de travailler, d'avoir une nouvelle sensation. Je pense qu'ils veulent vous entendre, surtout que j'ai vu qu'il y avait plein d'adeptes de Quentin Dupieux dans cette salle. Alors je pense qu'il a envie de vous entendre. Donc première question. Et non, mais c'est bon. Faites circuler le micro, ouais. Est-ce que ça vous ferait plaisir de leur faire une standing ovation? Pris en otage, les gars. Allez, on y va. Bon, j'ai une première question. Voilà. Oui, bonsoir M. Dupieux. En fait, c'est pas pour vous cirer les pompes, mais moi je trouve que le cinéma français c'est de la grosse merde. Et vous êtes, je dirais, le seul artiste qui me fait vibrer parce que c'est la du bon cinéma, de la bonne peloche, on ça l'impression. C'est tellement sympa. Et alors c'est pas sympa pour les autres, mais. Merci beaucoup. C'est gentil. Écoute, c'est pas une question. Là-bas. C'est sympa. Ça va pour toi, parce que. T'étais exclu, t'étais pas. Je suis en train de le lire, en fait, maintenant. Il parlait pas de tes films. Il parlait en ce moment. Allez, en ce moment. Bah, bonjour Jean Jardin et Quentin Dupieux. Ça me remet à ma place. C'est pas la question, mais. Non mais très bon film, franchement j'ai beaucoup aimé, franchement moi je suis très fan, enfin je suis très fan depuis le film que vous avez fait de Brice Nice. Et ce film, non mais ce film j'aime bien, j'ai beaucoup aimé, surtout le dernier. Enfin après je sais pas comment, la question, pourquoi elle a été bloquée, enfin la carte a été bloquée et comment il a pu être dépanné par la productrice, mais Une deuxième question. Une première. Une première. Mais ça, c'était sûr. Bonjour à tous les deux. Quentin, j'avais une question pour toi qui est reliée à Jean du coup. Ce film, tu l'avais vu que avec Jean Jardin, avec cet acteur-là. Et ma question c'était du coup, est-ce que vous êtes rencontrés avant le film? Est-ce que tu avais pensé à lui quand tu as écrit le scénario ou c'est venu en même temps Non, je vais te répondre hyper vite. J'ai d'abord écrit en anglais pour un copain américain, c'était un autre film, c'était le même truc mais plus... ça se dit, il faut être honnête dans la vie. Hein. Non, pourquoi ça vous fait marrer?
Attendez la suite. Et puis en fait, ce film américain, il était un peu trop simple, et donc je ne l'ai pas fait, et finalement, je l'ai réécrit en français. Je l'ai réécrit en français, et c'est devenu un truc plus intéressant en français, et paf, j'ai bu un coup j'ai forcé les gens à boire un café avec moi, et je lui ai remis le script, et je lui ai proposé. Voilà. Aussi simple, je ne peux pas faire plus rapide. Tu me l'as raconté avant. Je l'ai raconté avant de le donner, ouais, tout à fait. Et on peut demander à Jean Dujardin qu'est-ce qui l'a convaincu de venir. Mais lui, déjà, quand tu rencontres Quentin, il est évidemment très sympathique, il a une vision, il te parle très bien de son projet, et il y a plein de thèmes qui ont dû, à un moment, vous convoquer, la fuite, le départ, l'obsession, ce sont des trucs qui me parlent vraiment, quoi, comme beaucoup de personnes. Enfin, moi, les trucs de mec tout seul, ça me fait beaucoup rire, en fait. J'ai une autre question, là. Bonjour Quentin et Jean. Bon, tout d'abord, merci pour tous tes films, Quentin. Fan de La Première Heure. D'ailleurs, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais découvertes dans Rubber avec la relation à l'objet. Donc, j'aime beaucoup ce film. J'ai beaucoup aimé les musiques aussi. J'ai trouvé que c'était très inspiré des musiques de films qu'a pu faire Serge Gainsbourg, comme La Horde ou Angoisse. Je me demandais si c'était un peu inspiré aussi de ça. Et je te coupe dans ta... Alors non, je ne connais même pas les deux films que tu viens de citer. c'est pas La Horde, c'est une musique qu'a écrit Serge Gainsbourg pour le film qui porte ce nom-là. Et Angoisse, c'est une autre musique qu'avait composée Serge Gainsbourg et qui ressemble beaucoup aux chansons que tu as utilisées dans ce film. Et juste un tout petit détail, je voulais savoir si toutes les mimiques de bouche que Jean a dans ce film ont été choisies. Ah, il a remarqué les mimiques de bouche. Ou si c'est un truc qui est venu naturellement. Ou si ça a été... Alors je réponds, les gens, il répond après, mais je réponds pour lui. Jean, il est venu sur le tournage possédé par un personnage. Il est arrivé vraiment fou. Enfin, légèrement fou, quoi, et c'est venu tout de suite, en fait, cette espèce de truc de se mordiller la barbe, là, c'est venu comme ça, c'est venu, en fait, c'était un peu comme ta façon de plonger dans le personnage, en fait. Dès que tu n'avais pas ce personnage, dès qu'il était plus là, tu faisais ça et c'est parfait. En fait, c'est des trucs que je fais quand j'ai la barbe aussi dans ma vie, quoi. C'est pour ça que je crois que j'ai donné, en fait, beaucoup de trucs, moi. Ne t'inquiétez pas. Mais c'est vrai, il y a des trucs, non, je vous dis, ça fait partie des trucs de mec seul. Si tu te regardes un tout petit peu, enfin, vous verrez, ce soir, vous rentrerez chez vous, ou demain matin, vous ferez des trucs étranges, vous enlèverez vos chaussettes, vous ferez des trucs. Vous faites tous des choses un peu étranges, quoi. Et ce qui est super, c'est de tomber sur Quentin qui a envie de filmer ça. Qui a envie de filmer un mec qui parle à un blouson. Alors en fait, il ne parle pas vraiment à un blouson, qui se parle à lui, parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était la petite voix qu'on a de temps en temps quand on est au volant, quand on est sous la douche, quand on est seul, quand on est inquiet. C'est tous ces moments-là, en fait, que j'avais envie de faire. Effectivement, c'est venu comme ça, parce que lui, il te met dans un espèce il te met dans un endroit qui est très cool, parce qu'il n'y a que l'ingé son, il y a lui et toi, on est trois, en fait. Et Adèle, quand on est quatre. En fait, on est vraiment tranquille, quoi. On a le temps de jouer, on a le temps d'être un peu possédé, d'inventer des trucs, quoi. D'habitude, la comédie, elle nous impose toujours beaucoup de rythme, beaucoup de vannes, de remplir les cases, alors que là, on peut se détendre. Il y a une autre question. Merci. Bonjour. Levez-vous quand vous voit. Bonjour. Bon, merci beaucoup déjà à vous deux pour ce film, c'est vraiment super. Moi, ma question, ça tourne autour de la solitude et du personnage. C'est quoi l'idée de départ, en fait, que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu? Sur quoi vous vous êtes basé? Ça part de quelque chose, enfin, du vécu. Je dis pas que vous êtes seul dans la vie ou quoi que ce soit. Mais on se base sur quoi, en fait, que ce soit dans le jeu ou dans l'écriture pour écrire un tel film ou le jouer? Alors, moi, je suis très mauvais pour ces questions parce que je ne sais pas d'où viennent ces trucs-là. Alors, je te rassure, j'ai une vie normale. J'ai une femme, un chien, des enfants. Je fais à manger, je mange. Voilà. J'ai quelques copains, pas beaucoup, mais voilà. Mais bon, non, je sais pas d'où ça vient. Après, moi, le point de départ, c'était quand même une envie d'un film grotesque. La première version américaine du projet, c'était un truc complètement débile et qui en fait m'a ennuyé. Donc, en fait, c'est ça le point de départ. Et je l'ai transformé pour pas mettre un script à la poubelle. Je l'ai réécrit en français pour que ça devienne un film intéressant. Donc, le point de départ, il est plus.
c'est le sauvetage d'un script qui me plaisait plus, en fait, qui n'était pas suffisant, et que j'ai francisé. Désolé, Skyper. Et alors, il y avait une double question. Le point de départ, c'était quoi comment on fait pour être. Enfin, c'est compliqué ces questions, hein, parce que on est tous seuls à un moment. En fait, tu sais, quand tu te laves les mains, chez toi tout seul, bah, t'es tout seul. Bah, c'est pareil pour nous, en fait. On est tous tout seuls à un moment. Bonsoir. Alors moi j'avais une question, c'était pourquoi le daim, pourquoi la matière, le daim, s'il y avait une raison derrière ça. Et une deuxième partie de question, c'était est-ce que c'était inspiré de Stupéflip, la chanson Ce petit blouson en daim? Eh bien, je suis très déçu, merci. Très déçu. Non, alors j'en peux plus de cette référence, parce que je connaissais pas Stupéflip, je connaissais pas cette chanson. Et effectivement, tout le monde on m'a envoyé, donc non, on n'écrit pas un film à partir d'une chanson de Stupéflip. Je crois pas. Et pourquoi le daim, j'en ai aucune idée, probablement parce que quand j'étais jeune, j'ai eu un daim, vraiment, ça a changé ma vie, on m'a piqué au bout de 15 jours. Voilà. Il y a peut-être une petite frustration à un moment. Voilà, une question tout là-haut. Ah, une question de fille, peut-être. Non, bon. Ah. Encore un trans, vas-y. Non. Il y en a une après, une question de fille après. Ah, ouais, ça c'est vrai. Alors vas-y. Bonjour, déjà, à peu près beaucoup de monde ici, je pense, est fan de vous pour ce que vous faites et pour les films que vous faites. C'est vraiment génial, franchement, j'aime beaucoup et j'espère que je ne suis pas le seul. Ensuite, la question c'était est-ce que justement, avec tous ces films, ces métafilms, notamment Réalité, Rubber et le non-film, est-ce qu'avec celui-là, c'est peut-être pas arrivé au bout de la narration de métafilm en fait? Voilà. Alors, si on va emmerder tout le monde avec ce. En vrai, je sais qu'il y a tout ça dans mes films, mais en fait, c'est vraiment la dimension qui m'intéresse le moins dans mes films. Moi, j'ai vraiment, je le répète, moi je fais des comédies. Après, effectivement, c'est construit autrement, et il y a d'autres éléments que dans les films qui parlent de la famille ou je sais pas quoi, c'est autre chose. Mais en vrai, quand je fais Au Poste, et quand je fais ça, et quand je fais Steak, et quand je fais mes films américains, là, j'ai envie de vous faire rire, en fait. Et moi, la dimension de l'État, c'est un truc qui me passe au-dessus du cigare, et je sais qu'on peut interpréter, je sais qu'on peut rigoler avec tout ça. Et en vrai, je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant dans mes films. Enfin, en tout cas, j'espère que... Après, ça ne me dérange pas qu'on s'y intéresse, et je trouve ça toujours flatteur de rencontrer des cinéphiles. Mais moi, j'aime bien l'aspect rigolo de mes films, en fait. Voilà. Et je vous ai entendu rire, donc j'ai le droit de dire que le film est rigolo. Une voix féminine. Ah, voilà. Ça commence maintenant, la soirée commence. Oh, ouais. Bonsoir. C'était juste par rapport, pour revenir un petit peu à la question du dessus, désolée, mais plus pour le côté rétro, ce qui vous branche en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le côté années 80, 70. Et c'était pour savoir si c'était vraiment une volonté de toujours mettre quelque chose de très rétro dans la déco, ou si c'était en fait quelque chose d'inné en fait par rapport à l'écriture. Non, il y a une volonté d'inscrire le film dans une époque qui n'existe pas vraiment, en fait, un mélange d'époques. Je trouve ça important pour raconter une histoire que ce soit pas trop ancré dans le présent, parce que par exemple aujourd'hui, si on fait un film dans la rue, bon, il faut parler de la réalité de la rue aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, il y a tout un tas d'événements, la situation politique, enfin je sais pas quoi, il y a tout un tas de trucs qui rentrent en ligne de compte et qui ne m'intéressent pas. Donc en fait, moi j'ai pris l'habitude d'inscrire mes films dans un temps qui n'existe pas, en fait, un mélange de... Voilà, ça rappelle un peu effectivement la vieille époque, mais en même temps il y a un téléphone portable aujourd'hui, et puis finalement on s'en fiche, et on est dans un film, c'est un film. C'est pas sur Terre, parce que voilà, c'est pas... Voilà, bref, je parle pas on se rend bien compte que je parle pas de la réalité et du présent, quoi. Encore une question en haut, de l'autre côté. Bonsoir. Je me posais juste une petite question. Est-ce qu'il y avait un lien entre le personnage de Jean Dujardin qui s'appelle Georges et le personnage de Ramsey dans Steak qui s'appelle également Georges? Il a grandi, c'est le même...
Non, mais. Georges, c'est mon premier producteur. Enfin, pas réellement, mais c'est un producteur qui a compté Georges Berman, le Partisan. C'est le mec qui m'a fait faire mes premiers clips et tout ça. Et voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce prénom. Et de toute façon, au départ, il s'appelait Guy. En référence avec. En vrai, c'était Guy Georges. Dans ma tête. Voilà, donc vous connaissez tout ça en fait. Donc voilà, c'était Guy. Et Jean n'aimait pas Guy. Non, je sais pas pourquoi. Il ne voulait pas qu'il s'appelle Guy. Non, parce qu'il avait dans les Didascalies, il avait un mulet, et il s'appelait Guy. Et ça fait beaucoup quand même. C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin, la situation est tellement dingue que juste un mec normal, Georges, voilà, et puis on le devine au fur et à mesure. J'ai une autre question. Ah oui. Hélène, c'est un animal. Non, elle est flippante. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle voulait me buter. Oui, bonsoir. Vous avez parlé d'un premier scénario qui était destiné à être produit aux États-Unis. Ça n'a pas pu se faire. Je n'ai même pas essayé. Alors, de votre expérience chacun des États-Unis, est-ce que vous pourriez dire que ce film est plutôt très français? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pu, un film comme ça ne pourrait pas être produit aux États-Unis? Tout simplement la liberté, en fait, aux États-Unis, la seule façon de faire un film comme ça, c'est de le faire soi-même avec 15 balles et des copains. Mais dans l'industrie, autant de liberté, ça n'existe pas. Autant de liberté pour l'auteur, le cinéaste et le monteur que je suis, ça n'existe tout simplement pas. Donc en fait, en ça, c'est un film français parce qu'il est complètement libre et c'est un produit qui n'aurait rien à faire dans l'industrie américaine, puisque c'est un film qui rentre dans aucune case et qu'on m'aurait demandé de le faire réécrire par des auteurs, et puis on l'aurait tourné autrement, et puis un producteur aurait eu le final cut et ça aurait été autre chose. Enfin, en fait, voilà, pour moi c'est un film sur la liberté, en vrai, parce que on parle d'un personnage qui reprend sa liberté, qui quitte la société et qui a envie d'être libre, et de se déployer en daim, pourquoi pas. C'est son projet à lui, en tout cas, voilà. Et c'est purement français, ne serait-ce que dans le geste artistique, c'est un film français. Ça n'existe pas ailleurs, ça. Voilà. En tout cas, surtout pas aux États-Unis, certainement pas. Ça va au fond. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qu'est devenu le costume en daim? C'est marrant, d'ici on dirait qu'il a pas de jambes, regarde. Tu vois pas? Il a pas de jambes. Il a pas de jambes, est-ce que c'est les jambes? Qu'est-ce qu'on fait avec une question comme ça aussi? On était à Cannes, les gens ont fait des photos avec. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai, il est dans un endroit. Il est venu à Cannes, le blouson, et les gens pouvaient faire des photos avec. Et maintenant il est au bureau de production sous un cellophane, je pense. Voilà, j'ai une autre question aussi. Bonsoir. Pourquoi portez-vous encore des blousons? Voilà, next. Vas-y, parle, non, mais on répond pas. Alors, cela dit, on est devenu un tout petit peu obsessionnel avec cette histoire de daim. Vous allez voir, en rentrant chez vous, vous avez sûrement un blouson en daim, une jupe, un truc que vous allez chercher. J'en suis sûr. On s'envoie des photos, on a un peu d'accord. Moi, j'ai une autre question ici. Une question lascive. Bonsoir. Moi, j'ai une question. En fait, pourquoi le personnage Georges, du coup, il tue pas, j'ai oublié son prénom, la fille là. Denise. Elle porte des blousons, il prend le blouson, il Parce que c'est une machine à pognon, elle alimente tous les jours. Oui, bon, après, du coup, au final, il se fait tuer, du coup, celle qui prend la veste. Donc, on peut dire que. Enfin, je sais pas. Vas-y, bon. Je sais pas, moi, j'ai une idée. Vas-y, dis-nous. Enfin, elle prend la possession, enfin, l'âme de Georges, quoi. Genre, je sais pas si c'est comme ça, mais elle prend sa veste, on dirait que c'est Georges, du coup. Bah oui. C'est ça? C'est exactement ça. Il faudra lui proposer de venir écrire avec lui pour le prochain. J'ai une question ici. Bonsoir. Alors moi j'ai deux questions. C'est exactement ça aussi. Alors j'ai une question un peu con et une question plus sérieuse.
La première, c'est, j'ai vu, je sais pas où vous avez tourné, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de neige et qu'il pleuvait un peu. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de garder une qualité de teint irréprochable? Ça, c'est la question con ou l'autre? C'est la question sérieuse, ça. Ah, pardon. Et la deuxième question un peu plus sérieuse, c'est, j'ai remarqué que dans plusieurs de vos films, l'idée de mise en abîme du cinéma est un thème récurrent. Est-ce que c'est pas une obsession chez vous de faire des films dans le film, finalement? Un peu. Je sais que c'est chiant, mais là, en tout cas, j'ai réussi à m'en sortir. Non, mais je sais que c'est chiant. Parler d'un mec qui filme, voilà, ça m'intéresse que moi, mais voilà, en fait, c'est devenu un truc tellement gadget, ce personnage qui utilise une caméra. Le reste est tellement plus fort que juste cet élément. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des films où il n'y avait que ça, en fait, où il n'y avait qu'un mec qui filmait. Donc là, c'est un accessoire, en fait. J'aurais pu lui donner un drone, c'est pareil, voilà. La dimension du mec qui filme n'est pas si importante que ça, j'ai l'impression. Et pour ta question con, c'était compliqué de garder le daim à l'abri des intempéries. Et si on parle de Et du sang. Et si on parle de cinéma, c'est quoi vos relations avec Tarantino? Parce que c'est extraordinaire ce que vous racontez sur Tarantino dans le film. Ils ont le même prénom. C'est ça. Ah! Dans la version Pulp Fiction, je pense à la version Pulp Fiction. Oui, Pulp Fiction, alors, si quelqu'un tâte un peu en montage, je vous encourage à tenter de remonter Pulp Fiction, de le mettre dans l'ordre, de nous l'envoyer. Parce qu'en vrai, je suis sûr que c'est mauvais. Dans l'ordre, je suis sûr que c'est mauvais. En vrai, c'est pas une blague. Et pourtant, c'est génial tel qu'il l'a présenté. Avez d'autres questions? Là-bas, ici. C'était bien la fille, ouais. Bonsoir. Je voulais juste dire qu'on a tendance à beaucoup intellectualiser les films et tout ça. Et voilà, moi je voulais juste dire que tes films, voir ça au cinéma, ça me permet de manger de la débilité plein les yeux. Et je trouve ça vraiment très beau et très courageux d'en faire un art, quoi, de la débilité. Et je vois un mec qui s'amuse en fait et qui a pas honte de ça. Et je trouve qu'on a besoin de ça. Et j'aimerais, justement, je me posais la question aussi, parce qu'il y avait une réflexion quand c'est une femme qui a pris le micro, et je me demandais si. Parce que c'est une réflexion que je me suis faite en voyant tous les films, j'en ai vu pas mal. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de rôles féminins, si elles sont pas un peu concons, ou à part là, j'étais quand même. C'est la première fois, j'avoue, ouais, mais bon, j'y viens. Non, mais je me pose la question, parce que je pense que c'est intéressant. Bah, c'est prévu. Il y a un film dans les studios dont le rôle principal est une femme et c'est un grand rôle, etc. J'y viens doucement, c'est vrai que je suis un peu tard là-dessus. Voilà. Je commence à comprendre les filles maintenant, que maintenant, quoi. C'est compliqué, hein, quand même. Là-bas. Mieux vaut tard que jamais, exactement. Bonsoir. J'avais une question. Comment le film s'est construit au cours du tournage? Vous avez un script, mais est-ce que vous improvisez parfois, vous partez sur des caractères incroyables? Ou est-ce que c'est vraiment un fond du film? Dans une comédie, il y a... Ça, je peux répondre. Si, pendant la conférence de presse, vous avez quand même beaucoup parlé de ça dans votre méthode de travail, qui était quand même différente de beaucoup de films. Non, c'est très écrit, il est très très exigeant, Quentin. Bah si. Non, mais pour rendre à César, parce que effectivement c'est très écrit, on respecte le texte, mais en fait la liberté que je leur donne dans l'interprétation, c'est-à-dire dans la façon d'être les personnages, elle est assez grande. Et en fait, il y a un espèce de spectre qui est possible, et il y a plein de propositions, et on se balade là-dedans, et en fait, il y a tout un tas de trucs. Quand je revois le film, je me rends compte à quel point Jean et Adèle ont apporté un truc dingue à ces personnages, tout en respectant mon texte, mais en apportant dans leurs yeux et dans l'interprétation un truc supérieur, en fait. Voilà, ce que je dis tout le temps, ça fait rire, mais en fait, je pense sincèrement, le script n'était pas si abouti que ça, en fait. Ce que vous avez vu, c'est vraiment mieux que le script. Dans ce cas, comment vous mettez en genre, comment vous avez bien J'ai juste entendu exceptionnel et... Je crois que c'était plutôt bien.
Mais évidemment, mais voilà, évidemment. Par exemple, je le dis aussi beaucoup, on ne peut pas faire un film comme ça avec un acteur moyen. Parce que là, la moitié de la salle serait partie, il y en aurait quelques-uns qui dorment, qui sont endormis. J'ai une autre question ici. Moi, c'est une question pour Quentin. Ouais. En fait, est-ce qu'au final, Georges, ce serait pas vous, mais un peu plus exagéré quand même, parce qu'en fait, il filme des trucs hyper absurdes, et vous aussi, donc voilà. Le chemin hyper. Oui, bien sûr, forcément. Forcément, voilà, j'aimais bien qu'il ait une barbe, j'aimais bien tout ça, ouais, forcément. Physiquement aussi, ouais. Après, voilà, j'aurais pas le même. Enfin, si, c'est effectivement mes projets, faire un film comme ça, c'est un peu aussi con que de devoir supprimer les blousons, hein, à notre époque. Pouvoir faire un film comme ça, c'est vrai, c'est presque aussi vain. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus ravis de voir un public, c'est que, en fait, c'est compliqué de faire exister des films comme ça à notre époque. C'est une époque efficace. Il y a une question là-bas. Bon, mais celle-ci, elle est pour Jean. C'est comment est votre blanquette? Ouais, bon, bah, elle est froide avec ce que je te disais. Je peux dire de ça, moi. C'est ou ça ou chameau. Hein, On en a une autre ici. C'est vrai que c'est rare quand même. Non? Des films comme ça, non? Ça fait plaisir quand même, non? Ouais. Ça va faire 3 entrées, ok, mais ça fait plaisir quand même. Ça passe. Non. Ah, ils vont beaucoup en parler. Beaucoup en parler. Bonjour. Avec mon ami, on est apprenti monteur et on avait une question. Comment vous avez à jouer la double casquette réal-monteur, sachant qu'il y a une vraie réécriture au montage? Est-ce que vous arrivez à tout garder ou si vous allez faire le parti pris de dire bon, on le supprime, ça marche pas quoi? Alors, ça fait longtemps que je garde pas tout. Donc, quand j'ai fait mon premier film que j'avais financé moi-même, qui s'appelait Non-Film, il faut écouter la réponse par contre. C'est sans mal, mec. Lâchez le micro, quoi. Question et lâchez le micro. J'ai fait mon premier film avec mes propres sous. Donc en fait, c'était impossible de couper le matériel, j'ai tout laissé, ce qui a fait un truc un peu indigeste. Mais maintenant, au bout de la 7e, je sais en fait que c'est la clé, il faut tout couper. En fait, il faut jamais être complaisant, il faut tout enlever. Et pour faire simple, pour pas être trop technique, je vais te dire en fait que la clé, c'est que en fait, moi, c'est le monteur qui réalise le film, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, sur le tournage, je suis déjà le monteur. Il n'y a pas deux casquettes, c'est un monteur qui vient réaliser le film à ma place. En l'occurrence, c'est moi, mais ça marche comme ça. Voilà, c'est ça la clé, si tu veux un conseil. Voilà. C'est une bonne façon de faire du cinéma, c'est d'être un monteur pendant le tournage. Jean Jardin, avant de me quitter, moi j'ai envie de. Combien de temps le film, le tournage, il a duré combien de temps? Il a duré 5 semaines. Non-stop? Oui. Dans la vallée d'Aspe, pratiquement? Dans les Pyrénées, oui. Un peu douce, et dans la vallée d'Aspe, oui. Je suis certain que vous avez une ou deux anecdotes à nous raconter, des choses un peu qui dépeignent mieux peut-être ce que vous avez vécu ou qui est Quentin Dupieux. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de savoir un peu. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Le paysan avec un couteau. Tu te rappelles ça? Ah oui, un mec qui a voulu nous tuer. Un paysan avec un couteau. Non, c'est vrai, un paysan avec un couteau. La nuit, en pleine nuit. Qui est venu sur le tournage et qui voulait planter des gens. Qu'est-ce qu'il y a? Pierre Laclède, la maison où on tournait. C'est compliqué, ouais. Ça n'a pas de grand intérêt, mais. Vous êtes combien dans l'équipe? Vous étiez une dizaine, quinzaine, vingtaine? Ouais, c'est 20, non, par là. 30, un peu plus, une trentaine, mais sur le plateau, c'est très réduit. On évacue tout le monde et on tourne en équipe très réduite. Mais sinon, évidemment, il y a tous les autres, il y a tous les participants de la production, etc., qui travaillent quand même. Mais la partie tournage, quand on est dans la chambre, par exemple, en train de faire cette scène de dialogue, là, avec le blouson, on est 4. C'est aussi pour ça qu'on peut travailler, prendre le temps de bien travailler, tout ça, c'est qu'en fait, on est tranquille. Je pense qu'on peut les remercier très très fort d'avoir été là.
François Olivier,